Je vous dirais d'abord que pour moi, le premier phénomène qui vient percuter au fond la médecine, pas simplement la médecine bucco-dentaire, elle est du côté des patients. C'est-à-dire que les patients, en fait, ils changent. Je pense que vous en êtes tous rendu compte, chirurgiens, dentistes, médecins ou autres, que vos patients aujourd'hui, ils arrivent dans votre cabinet et ils se posent des questions, ils veulent des réponses, ils veulent comprendre quel est leur problème, ils veulent comprendre ce que vous allez apporter et même décider et discuter avec vous de la solution que vous allez apporter. Et ça, c'est un phénomène qui est général, pas simplement d'ailleurs qu'à la médecine, mais dans tous les secteurs et dans tous les champs de la médecine. Donc je pense que ça, c'est la première chose, ça ne va qu'augmenter. C'est-à-dire que la part d'explication, de pédagogie, de psychologie qui est déjà présente, elle devient absolument énorme. Parce que, eh bien, la révolution numérique, c'est une révolution de l'empowerment, ça donne du pouvoir aux gens. En fait, avant qu'ils aillent vous voir, ils ont regardé sur Doctissimo, sur des sites, etc. Alors, parfois, ils lisent des erreurs, parfois, ils ne comprennent pas. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont besoin d'aller chez leur médecin et que, du coup, le médecin va d'abord leur expliquer, faire de la pédagogie. Ça me semble un premier point absolument majeur. Le deuxième, évidemment, c'est la révolution, on va dire, technologique qui va de plus en plus en fait probablement mettre des couches d'intermédiaires de machines entre le praticien et son patient. C'est-à-dire que, alors il y en a toujours eu d'une certaine manière chez les chirurgiens dentaires, c'est ce qui à mon avis d'ailleurs fait probablement est une des raisons qui fait que je pense que les dentistes sont probablement mieux préparés que d'autres professions médicales. Je pense qu'un médecin généraliste, par exemple, lui, a un rapport très distancié au fond avec la technologie. Vous avez des tas d'autres professions médicales, dont les dentistes, à mon avis, qui ont déjà, au fond, toujours eu une médiation technologique dans leurs interventions. Mais évidemment, cette médiation, elle va exploser. C'est-à-dire que de plus en plus, vous allez avoir de la chirurgie qui va être assistée et probablement même un jour faite totalement par des automates. Évidemment, des imprimantes 3D, on l'a vu déjà dans pas mal de présentations, qui vont réduire probablement le rôle du prothésiste, on n'aura plus rien à voir avec ce que c'était. De la médecine et du coup aussi en dentaire préventive, on va plus voir mieux capter, me suivre le début d'une carie absolument invisible à l'œil ou même, et voilà, qu'on va détecter peut-être avec des capteurs, etc., qui font qu'on va être dans une médecine qui va être aussi beaucoup plus préventive qu'elle n'était. Et tout ça avec énormément de machines, et tout ça aussi dans une vague de ce qu'on appelle médecine personnalisée. C'est-à-dire que la médecine qu'on connaît aujourd'hui, c'est une médecine qui soigne globalement tout le monde un peu de la même manière. Voilà. Et là, probablement qu'une des innovations les plus majeures de la médecine, disruptée par le numérique, c'est le fait qu'on va maintenant essayer de vous soigner en fonction de la connaissance qu'on a de vous. Et cette connaissance, elle est abyssalement augmentée par les données qu'on a sur vous. C'est-à-dire qu'on va avoir évidemment vos données de santé, on va savoir si vous êtes fait opérer, mais ça on le sait déjà. Mais on va avoir des données objectives sur la forme de votre bouche, vos dents, etc. Mais plus encore votre ADN. On va pouvoir savoir tout ce que vous avez mangé depuis 30 ans. Et tout ça va faire que le diagnostic, mais aussi l'intervention, elle va être en fonction de tout ça. Et selon que vous avez eu tel type de vie, que vous avez mangé tel type de nourriture, que vous avez fait tel type de sport ou pas, que vous avez tel type d'ADN, etc., que vous avez déjà eu tel type d'intervention, on va vous donner un médicament ou on va vous faire une intervention qui sera très différente. Et donc, ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, c'est-à-dire au fond la médecine fondée sur la preuve scientifique telle qu'elle a été définie au 19e siècle, cette médecine-là, elle ne va pas disparaître bien sûr, mais elle va tout d'un coup voir un nouveau continent s'ouvrir qui va être médecine personnalisée. Et du coup, on va ressortir des tas de choses qui ont été dans la recherche médicale depuis un siècle, dont on n'arrivait pas à montrer que c'était efficace, parce que c'était pas efficace sur 100% des gens. Tout d'un coup, on va pouvoir montrer que, bien sûr que c'est efficace, mais pour vous, parce que vous avez tel ADN, que vous avez mangé tel type de nourriture, que vous avez fait tel type de sport, que vous avez été exposé tant au soleil, etc., etc. Et toutes ces choses-là, en fait, avant, on ne pouvait pas les connaître. Aujourd'hui, on les connaît. Et ça, c'est un champ qui va le bouleverser, pas simplement, évidemment, la chirurgie dentaire, mais vraiment la totalité de la médecine.